la manne fraîche. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose toujours sur vous. Nous sommes encore là ce soir dans le cadre de notre émission, le dimanche de la manne fraîche. Et le thème que nous allons aborder ce matin est le suivant. Toutes les prophéties annonçant la fin du coronavirus pour le mois d'avril sont fausses. Je le répète, au nom de la manne fraîche, que toutes les prophéties qui ont annoncé la fin de cette pandémie, le coronavirus, pour la fin du mois d'avril, sont toutes fausses. Et on va le démontrer. Car nous sommes là pour que la vérité éclate. La manne fraîche est le colis de Dieu pour oindre vos yeux afin que vous voyiez briller la splendeur de l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Et nous sommes venus afin de faire éclater la vérité. Car on a vu sur le net plusieurs prophètes, des gens non inspirés. D'autres sont venus. Ils disent, Dieu m'a dit, le coronavirus va prendre fin le 12 avril. Celui-là se lève, il dit mi-avril. L'autre se lève pour être plus malin, il dit bon, en fin avril, début mai. Ça veut dire quoi? Fin avril, ça veut dire quoi? Le 29 avril, c'est fin avril. Le 30 avril, c'est 30. C'est le combien? Vous faites ceux qui ont prophétisé comme ça, ils sont un peu plus rusés, quoi. C'est les plus rusés. Il n'est pas sûr. Sinon, quand Dieu te parle, il te donne une date exacte. Déjà même, sur ce fait-là, on voit que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Car Dieu ne peut pas parler et puis ne pas être précis. Si Dieu a vraiment envoyé ces gens-là, il va dire, le coronavirus prend fin, telle date, jour, il va donner le jour. À partir de tel jour, on ne va plus parler de coronavirus. Mais comme ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, ils sont malins. Ils disent non, bon, fin avril, début mai. Il faut que sois précis, prophète, sois précis. Coronavirus, ça prend fin quand? Il dit non, fin avril, début mai. Mais d'autres ont prophétisé 12 avril. Quand tu parles de fin avril, d'autres parlent de début mai. Déjà, il y a problème. Il y a problème. Est-ce que c'est fin avril, c'est début mai, c'est 12 avril? Il y a un problème. Mais on va démontrer par la parole du Seigneur que toutes ces prophéties-là sont fausses. Il n'y a pas une date qui est exacte. Car Dieu n'a pas envoyé ces prophètes-là. Mais ils ont couru pour prophétiser. Dieu ne leur a rien dit. Mais ils ont commencé à prophétiser. Non, il faut que Dieu te parle d'abord. Et beaucoup de prophètes n'attendent pas la voix de Dieu. Ils commencent à prophétiser, ils commencent à parler au nom du Seigneur. Or, le Seigneur ne les a pas envoyés. C'est dangereux. Si Dieu ne t'a pas envoyé, tais-toi. Dieu ne t'a pas envoyé, il faut te taire. Que le nom du Seigneur soit béni. La Chine, où cette pandémie, là-bas en Chine, où cette pandémie a commencé, ils ont au total plus de 82 000 cas. Et sur les 82 000 cas, il y a au moins 75 000 qui ont été guéris. Ils ont eu plus de 3 000 morts. Mais le 29 mars dernier, la Chine a célébré la fin du coronavirus. Et on a vu ça à la télé. Ils ont fêté ça. Les gens étaient heureux. Donc depuis le 29 mars, c'était la fin du coronavirus. On n'était pas encore en avril. Donc toutes les prophéties qui ont donné à avril là, elles sont toutes fausses. Parce que déjà en mars,
Le 29 mars, la Chine a annoncé la fin du coronavirus sur son territoire. Nous sommes désolés pour vous, prophètes, qui n'attendent pas que Dieu parle. Et pour courir pour parler là. Voici maintenant la vérité. Depuis le 29 mars, la Chine a annoncé la fin de cette pandémie-là. La Chine a vaincu le coronavirus. Le 29 mars. Donc vous qui parlez d'avril là, vous êtes dans l'erreur. Vous avez menti sur Dieu. Vous avez menti sur Dieu. Nous sommes dans l'obligation de vous le dire que vos prophéties là sont des prophéties mensongères, des prophéties fantaisistes. Vous êtes assis chez vous, vous n'êtes pas capable de faire culte, et c'est vous qui prophétisez. Vous prophétisez seulement. Vous donnez de fausses prophéties en plus. Depuis le 29 mars, le coronavirus a pris fin en Chine. Donc vos prophéties qui disent non, avril là, ce sont tous des prophéties mensongères. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Et on va vous dire ça. Non, sincèrement, il faut que les choses changent. Qu'un prophète, Dieu a dit, si un prophète, il se lève et il parle en son nom et que ça n'arrive pas, il ne faut pas avoir le craindre. Donc, vous qui êtes sur le net, ne les craignez pas. Oh. Ne les craignez pas. Ne craignez pas ces prophètes-là. Ils prophétisent, ça n'arrive pas, il ne faut pas le craindre. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il est venu de lui-même. Toutes les prophéties, tous les prophètes qui ont prophétisé la fin du coronavirus pour le mois d'avril, ne les craignez pas. Parce que ce sont des menteurs. Ils ont menti. Dieu ne les a pas envoyés. Ils se sont envoyés eux-mêmes. Et ils prophétisent au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Déjà, mais quand il dit ainsi parle l'Éternel, nous à la manne fraîche, on ne t'écoute plus. On sait que ce qui vient là, c'est faux. Car aujourd'hui là, l'Éternel ne parle plus. Aujourd'hui, moi je vous parle là. Si quelqu'un, prophète, bishop, qui qu'il soit, il prophétise au nom de l'Éternel, c'est un menteur. C'est un séducteur. Car aujourd'hui nous sommes, l'Éternel ne parle plus. Et je suis sûr de ce que je vous dis. Et je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la manne fraîche que vous écoutez ce matin. Donc soyez rassurés. Tous ces prophètes qui ont prophétisé, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Et leurs prophéties sont fausses. Et nous sommes là ce soir pour démontrer cela. Pour dire de ne pas les craindre. Pour vous dire de ne pas avoir peur d'eux. Car ils ne parlent pas au nom du Seigneur. Dieu n'a pas parlé, ils ont couru, ils ont commencé à parler. On a vu ces jeunes prophètes ici en Côte d'Ivoire, pendant la crise post-électorale. On dit non, ils ont prophétisé pour le pouvoir en place. C'était le régime de Gbagbo. Ce régime est tombé. Ils ont prophétisé non, les rebelles ne vont pas prendre le dessus. Les rebelles ont pris le dessus. Où est votre Dieu? Où est le Dieu qui a parlé? Où est l'Éternel? En tout cas, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé. Si Dieu ne parle pas, il faut te taire. Si Dieu ne parle pas, il faut te taire. Parce que tu es là pour nous donner ce que Dieu dit. Ce n'est pas tes pensées qu'on veut écouter. Ce n'est pas tes propres pensées qu'on veut écouter. Mais les pensées de Dieu. Donc si Dieu ne te parle pas là, toi, tais-toi. Si Dieu n'a pas parlé, il ne faut pas prophétiser. Que le nom du Seigneur soit béni. Et en la matière, je bénis le fils de l'homme, frère Christ Moïse. Cet homme-là, c'est un véritable serviteur de Dieu. Tant que Dieu ne parle pas,
il ne va rien faire. On a vu ici, pendant la crise post-électorale, les chercheurs de prophétie sont venus, mais Dieu dit quoi? La crise va prendre fin quand? Il dit, Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne lui a rien dit, il ne va rien dire. Ils sont venus. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit sur le coronavirus. Je vous dis la vérité. Donc, il faut te taire. Si tu ne veux pas te taire là, nous on va t'emmener à te taire, à fermer ta bouche. Tu parles trop et tu ne dis pas la vérité, tu mens aux gens. Et tout à l'heure, avant de commencer l'émission, j'ai écouté une vidéo, j'ai écouté un homme de Dieu, tellement il n'était pas certain. Il dit, il a lu, selon ce qu'il a vu dans Apocalypse, voilà, le flot avait duré, c'est pas 5 mois, que comme ça a commencé en décembre, janvier, février, mars, avril, donc fin avril, début mai, ce qui est sûr, ça avait fini. Ça veut dire quoi? Dieu ne t'a rien dit. Il faut te calmer, il faut te taire. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si agités. À la main fraîche, tant que Dieu ne parle pas, on ne fait rien. Et c'est comme ça un véritable serviteur de Dieu. Si Dieu ne t'a pas parlé, on vient de me dire Dieu ne m'a rien dit. Et sur le coronavirus, toutes vos prophéties sont fausses. Elles ne sont pas inspirées de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Au début, ils ont commencé à dire, mais d'abord, et je me rappelle, ils ont dit non, c'est le diable qui a envoyé le corona. C'est le diable. Et quand on a commencé à réagir vigoureusement sur Facebook, sur le net, parce qu'on a dit non, c'est Dieu qui est le créateur du bien et du mal. Donc le coronavirus, c'est Dieu qui a envoyé ça. C'est Dieu qui a permis ça. Ils ont vu qu'on était dans la vérité. Maintenant, ils vont faire parler Dieu. Mais c'est nous-mêmes, on a dit c'est Dieu qui a envoyé. Nous, on n'a rien dit. Nous-mêmes qui avons dit que c'est Dieu qui a envoyé, on n'a rien dit. Toi, tu as dit c'est le diable. Tu nous rejoins et puis tu t'empresses pour prophétiser. Donc, chers internautes, soyez tranquilles, soyez rassurés. La main fraîche sera toujours là pour donner la vérité de Dieu. Et nous sommes actuellement sur le coronavirus. Et on va décortiquer ça. Cette pandémie qui frappe la terre. Le monde entier est troublé. Soyez tranquilles, car Jésus-Christ est votre gardien. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il vous garde. À bientôt.